Spartiate, tu me regardes? Tu me regardes bien, hein? Tu veux du fromage blanc? Tu veux du blanc de poulet? Des cuisses de poulet? Moi, je vais te montrer comment manger les Perses. Donc, aujourd'hui, on va parler de diète complète en prise de masse et en sèche. Donc, on va commencer par manger les Perses. J'en ai mis un déjà au four à cuire. Donc, en même temps, je vais vous montrer ma diète complète du matin au soir en mode spartiate. Donc, regardez bien ce qui suit. À roue les Spartiates! Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour les Spartiates. Donc, aujourd'hui on va parler de diète. Diète pour la prise de masse et diète pour la sèche. Donc, bien sûr, c'est ma diète perso. Donc, il ne faut pas la copier, de une. De deux, inspirez-vous de ma diète pour faire la vôtre. Prenez les petites astuces, les recettes pour les intégrer, bien sûr. Et bien sûr, prenez mes conseils pour faire votre propre diète. Avant de commencer, je tiens à vous remercier énormément du fond du cœur pour votre soutien ces derniers temps. On est plus que 4000 abonnés sur YouTube. Et ça fait plaisir les Spartiates. Bon, je vais pas tarder, on va commencer car j'ai un Perse au fond du four que je vais bouffer tout à l'heure. Bon, généralement moi pour ma prise de masse, je m'entraîne toujours le matin. C'est entre 9h et 11h. Donc, pour le petit-déj, qu'est-ce que je prends pour le petit-déj? Pour le petit-déj, je prends toujours du blanc d'œuf. Je mets pas du jaune parce que j'ai dit c'est une prise de masse propre. Donc, je prends par exemple 6 à 7 blancs d'œuf. Je mets 60 g de flocons d'avoine. Je les mélange. Je rajoute bien sûr soit du fromage blanc, 0%, ou bien sûr, je mets un yaourt au soja, vanille au chocolat. Je les mets à la poêle, je les tourne, et là ça me fait comme une galette. C'est super bon, à tester bien sûr. Vous mettez vos commentaires quand vous allez tester les recettes que je vous donne. Donc, j'ai dit propre. Ok? Pour les personnes qui n'aiment pas flocons d'avoine, vous avez toujours une alternative. Vous prenez par exemple les 8 c'est super bon. Soit les 8 nature au chocolat, ils sont toujours entre 80 et 92% de blé complet. Bon là c'est pour le petit déj. J'oublie jamais mon verre de jus d'orange, bien sûr, 100% soit pressé ou 100% pamplemousse, bien sûr, j'ai dit 100%. Et pour les gens qui préfèrent prendre un thé, ils peuvent prendre toujours un thé à la menthe ou un thé vert. Bon, là, bien sûr, je vais aller à la salle de sport. Par exemple, quand je vais aller à, on va dire à 9h, je me réveille à 6h, entre 6h et 7h30, je prends mon petit déj. Après 8h, 8h30, je prends mon petit, on va dire, pré-workout. Et le pré-workout, je vous le dis, c'est que pour moi, si par exemple, je sens que j'ai un coup de fatigue ou la veille, j'ai tellement bossé, j'arrive pas à récupérer, etc., je prends toujours un booster. Et les boosters, il y en a plein. Je vais pas donner un booster, on va dire en particulier, il y en a plein. Il y en a des marques américaines, Biotech, etc., etc. Si le corps, voilà, vous prenez un petit booster avant la séance, c'est pas obligatoire. Et bien sûr, je rajoute toujours un petit brûleur de graisse qui m'aide toujours à avoir une prise de masse propre. Comme ça, je stocke pas trop de graisse. Bon, là, ça c'est au niveau du pré-workout, bien sûr. Je rentre, je fais ma séance entre 9h et 11h. À la sortie, c'est clair et net. Là, on rentre dans le post-workout. Mon post-workout, il va être composé de la manière suivante. Alors, mon post-workout, il va être 40 grammes, entre 30 et 40 grammes de whey, 100% whey. Je ne dis pas la marque. Après, je prends 5 grammes de créa monohydrate. C'est la meilleure, elle marche super bien au niveau du volume et des résultats. Et bien sûr, de la puissance et de la force. Donc, et je rajoute 5 grammes de glutamine pour la récup, pour la récupération. Et bien sûr,
comme j'ai déjà épuisé avec des séances intensives pendant ma prise de masse, mes réserves de glucogène, je mets 50 grammes de Vitargo ou dextrose. Comme ça, je recharge mes batteries directement après la séance. Donc là, ça c'est mon checker. Ok? Après, 12h30, on va manger. Mes repas, ils sont toujours composés de la manière suivante. Donc, c'est toujours féculents, légumes, protéines. Et pour, par exemple, les féculents, j'ai reçu un message hier sur ma page Facebook. Pourquoi utiliser du riz thaïlandais et non pas du riz complet? Facile, la réponse, c'est que c'est au niveau de la vitesse de digestion. Riz complet, tu n'arriveras pas à le digérer facilement, plus facilement que le riz thaïlandais. Voilà, réponse claire et nette. Après, je prends par exemple 150 grammes de riz thaïlandais et je prends une source de glucides même au niveau des légumes. Par exemple, haricots blancs ou lentilles, et je mets 100 grammes d'haricots blancs, lentilles, je les mélange avec le riz, et là, bien sûr, je rajoute les protéines. Et les protéines, je vais être à 200 grammes de protéines. Par exemple, poulet, dinde, steak haché 5%. Je dis toujours propre. J'insiste sur le mot propre. Donc, et là, j'ai une belle assiette déjà. Et bien sûr, si vous voulez rajouter des petites feuilles de salade, chêne, roquette, etc., c'est le top du top. Un petit, on va dire, un peu d'huile d'olive et le repas est nickel, parfait. Après, les épices, parce que j'ai reçu des questions au niveau des épices. Moi, perso, je prends quoi? C'est des épices arabes, hein, vous voyez, ras hanout, curcuma, poivre, etc. Voilà. Donc là, c'est mon repas. Après, à 16h, j'ai une collation. Bien sûr, il ne faut jamais rater ces collations. Les collations, c'est super important. Bon, moi, les collations, je préfère des protéines, entre guillemets, rapides ou lentes, ça dépend. Des fois, je prends un shaker de whey, bien sûr, et je me mets, par exemple, un fruit, une pomme, une banane, etc., etc. En parlant de banane, je vais aller manger une banane. Ouais. Donc oui, en parlant de banane, oui. Donc, oui, je me prends un fruit. Je prends un petit shaker entre 30 et 40 grammes de whey. Ou bien sûr, des fois, je me prends 100 grammes de fromage blanc avec 10 amandes. Donc ça, c'est pendant ma prise de masse. Donc, vers 20h, c'est clair et net. Le dîner, on va manger. Donc, et là, je refais la même chose. Je prends 150 grammes de riz, bien sûr. Quand je dis riz thaïlandais, pesé à la cuisson. Et je rajoute, moi, j'aime bien manger du poisson le soir. Donc, le soir, je prends 250 grammes de... Ça dépend, cabillaud. Ces derniers temps, j'habite à côté de la mer, donc c'est clair et net. Le poisson, il y en a partout. Donc, 150 grammes de riz taille complet. Je rajoute avec 250 grammes de poisson. Bien sûr, le poisson, vous prenez saumon, cabillaud, dorade, ce que vous voulez. Et bien sûr, au niveau des haricots blancs, on va dire des légumes riches en glucides, que j'ai pris le matin, par exemple j'ai pris 100 grammes, par exemple le matin, à midi j'ai pris 100 grammes, le soir je prends que 50 grammes. Et je rajoute à côté des légumes faible teneur en glucides, comme haricots verts, etc. Chou-fleur, brocoli, voilà. Je me mets une assiette composée comme ça, du riz, poisson, et bien sûr des glucides, on va dire des légumes riches en glucides, et des légumes faibles en glucides. Donc là, le soir, ça me fait une assiette complète. Après, 2 heures avant de dormir, bien sûr, on va dire vers 22 heures, je me prends 100 grammes de fromage blanc, de la caséine, c'est des protéines lentes. Ça reste dans mon corps et ça m'aide, bien sûr, ça m'aide à récupérer et ça m'aide à garder la même forme que j'ai la veille, au réveil. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est bien manger le matin, ne pas rater ses collations et toujours vos repas. Il ne faut pas non plus dépasser, il ne faut pas faire non plus des énormes repas, ça ne sert à rien. Il faut toujours penser protéines, féculents, légumes. Et bien sûr, prise de masse, c'est basé sur les glucides. Donc ça, c'est au niveau de la prise de masse. Donc là, ce qu'on va faire, on revient tout de suite pour
de la sèche. Il faut que j'aille voir si le perse, il est cramé ou pas. Allez, c'est parti pour la sèche. Franchement, je vais dire la vérité, pour la sèche, je change que les quantités. Je joue plus sur les glucides parce que la différence entre une sèche et une prise de masse, c'est les glucides. Tu augmentes tes glucides, tu vas vers une prise de masse. Bien sûr, je dis prise de masse propre, il ne faut pas exagérer. Hein. Et bien sûr, quand tu baisses au max tes glucides, et là, tu viens vers une sèche. Donc, personnellement, je préfère, pour la sèche, m'entraîner le soir. Vous voyez, l'après-midi, c'est mieux. Pourquoi? Parce que j'ai eu le temps de tout manger. Le matin, bien manger, recharger mes batteries. Et bien sûr, quand je vais aller m'entraîner en sèche, je ne vais pas être stressé. Et je vais trouver déjà, on va dire, des calories, de l'énergie à épuiser, du glucogène, bien sûr, à épuiser pendant mes séances. Donc, pour la sèche, le petit-déj toujours, je me fais, ouais, quand je me lève à 6h, 7h, je me fais une omelette. Et l'omelette, elle est toujours basée sur 6-7 blancs d'œufs. Si vous voulez, par exemple, faire 6 blancs d'œufs, y mettre un jaune ou deux, c'est pas aussi grave que ça. Ok? Bon, après, quand je me fais une petite omelette comme ça, j'aime bien manger du riz avec le matin. Donc je me fais, allez, entre 100 et 120 grammes. C'est pas énorme, hein. Vous voyez, c'est tout petit, hein. Pesé à la cuisson. Ok? Vous pesez toujours les aliments à la cuisson. Donc là, je vais par exemple prendre 120 grammes de riz thaï. Je rajoute mes 5 blancs d'œufs ou 6 blancs d'œufs, la petite omelette à la poêle. Et bien sûr, je me mets un petit thé à côté. Pourquoi du thé? Parce que ça m'aide toujours à évacuer l'eau que je stocke pendant la journée. Et bien sûr, je reste le maximum sec. Donc là, n'oublions pas le petit jus d'orange le matin. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du riz, une petite omelette, bien sûr, un thé et un jus d'orange. C'est tout. C'est ça ce que je prends en petit-déj le matin. Donc là, j'ai entre guillemets, j'ai enlevé les sucres. On va dire les sucres rapides. Il n'y a pas de sucre rapide du tout. Donc là, on va passer, par exemple à 10h, il faut une collation. Une collation, moi, ça va être classique, basique. Hein. Une pomme, entre guillemets un fruit, et des fruits secs, genre des amandes, des noix de cajou, etc. Donc je ne vais pas aller non plus... Donc ça va être basique pendant la sèche. Et bien sûr, je rajoute un petit shaker de whey isolate. C'est-à-dire que là, j'ai joué plus aussi sur les compliments. Au premier temps, quand j'étais en prise de masse, je prenais par exemple de la 100% whey. Ok? Là, on va y aller pour une whey isolate. Pour la sèche. Voilà. Après, par exemple, à midi, on va manger. Donc là, on va réduire les portions. Et non pas enlever complètement les féculents. Ce n'est pas une solution. Vous allez perdre beaucoup de masse musculaire à cause du fait que vous allez enlever directement les glucides. Donc là, par exemple, au niveau des protéines, on va être à 150 grammes de poulet ou de steak haché 5%, etc., etc. Après, au niveau du riz, je vais être à 100 grammes de riz. 100 grammes de riz, c'est pas énorme. Ok, mais c'est important, ça va vous aider, par exemple, à résister à un rythme hyper intensif, parce que les séances que vous allez faire, ça va être des séances qui sont basées sur des enchaînements, des circuits training, etc., etc. Bon, et bien sûr, quelques feuilles de salade pour le repas du midi. Rajoutez des épices, etc., si vous voulez. Après, à 16h, une autre collation. Et pour la collation de 16h, moi je préfère prendre du fromage blanc. Bah, les gens qui n'aiment pas du fromage blanc, ils ont qu'à prendre un deuxième checker de whey isolate, s'ils veulent. Et bien sûr, n'oubliez pas, moi perso, je prends un brûleur de graisse. Donc quand je prends un brûleur de graisse, tel que L-carnitine, ou n'importe quel autre brûleur de graisse, pyrocycline, etc., etc. Je ne donne pas des marques ici. Donc là, ça, c'est bien sûr avant l'entraînement. Ça, c'est ma deuxième collation. Et quand je vais aller m'entraîner, par exemple, vers 19h, je vais aller m'entraîner. Ah là, c'est clair et net. On va dire que il n'y a pas moyen il faut que on va dire que je mets en avant la réserve de glucogène. Et ma réserve de glucogène que je vais épuiser
pendant ma séance et qui naturellement j'arrive pas à la recharger parce que je mange pas assez. Donc là, on va dire que je vais prendre 50 grammes de Vitargo, ce qui est normal pour recharger au max mes réserves. Et bien sûr, après l'entraînement directement, je prends un autre shaker de whey isolate avec 5 grammes de créatine et 5 grammes de glutamine. Donc là, il n'y a pas moyen. On va arriver par exemple à 21h, 21h30 pour manger le dîner. Donc là, pour le dîner, je vous dis la vérité, des fois, je mange des féculents, tels que le riz. Je ne les enlève pas complètement. Ça veut dire que par exemple, pendant le premier mois, je suis à 100 grammes, je commence à baisser petit à petit. J'enlève 20 grammes petit à petit. Donc, parce qu'une fois, j'ai fait une sèche, j'ai enlevé complètement, je me suis retrouvé perdu et j'ai perdu beaucoup de masse musculaire. Donc là, ce que je fais, c'est que petit à petit, durant les mois, j'enlève 20 grammes jusqu'à ce que j'arrive à la disparition complète. Donc là, je mets quoi? Par exemple, je mets 100 grammes de riz et je mets par exemple 200 grammes de poisson et je rajoute des légumes tels que haricots verts ou bien sûr une belle salade à côté. Donc là, il n'y a pas moyen. Donc j'ai gardé les 100 grammes qu'après je vais enlever petit à petit et non pas enlever complètement. Bon, là, donc ce qu'il faut retenir de la sèche, c'est que qui dit sèche, il ne faut pas dire oh, directement j'enlève les glucides. Mais non, commence petit à petit jusqu'à ce que ton rythme, on va dire que tu t'adaptes avec le rythme, etc. etc. Après, c'est que prenez un brûleur de graisse. On va dire c'est important, ça va vous aider. Ça dépend de votre masse corporelle aussi. Et bien sûr, c'est que on joue un peu sur les réserves de glucogène. Et bien sûr, c'est important les réserves de glucogène pendant des entraînements intensifs. Donc pour les compléments alimentaires, j'utilise de la whey isolate, j'utilise de la créatine monohydrate et j'utilise de la... et les gens qui disent la créatine monohydrate, elle va faire beaucoup de rétention d'eau. Personnellement, je vous dis la vérité, quand on a une diète stricte qu'on suit, vous n'allez pas avoir beaucoup de rétention d'eau. Et bien sûr, quand vous allez boire du thé, etc. etc. Bon, pensez toujours à bien vous déshydrater pendant vos séances, bien sûr. Et le reste, c'est clair et net. Donc là, je vous ai donné un exemple au niveau de la diète. Prise de masse et sèche. Prise de masse propre et sèche. Donc là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous prenez un petit... je sais pas, un petit papier, vous notez petit à petit quand vous allez regarder la vidéo, bien sûr. Vous prenez les petites recettes que je vous ai données et vous faites à votre sauce. Et non pas vous faites pareil que moi. Donc là, j'espère que je vous ai aidé mes Spartiates. Et là, on va faire un petit récapitulatif. Mais avant de vous quitter, j'espère que vous allez commenter au max. Vous allez mettre un petit j'aime en bas de la vidéo, bien sûr, car vous êtes les meilleurs, mes Spartiates. Donc, pour résumer, il faut faire ça. Le petit-déj, c'est important. 1. N'oublie jamais tes collations, sinon tu vas devoir manger un perce à chaque collation. Organise-toi bien, Spartiate, pour avoir le maximum de résultats. Entraîne-toi comme un Spartiate pendant les séances et donne-toi à fond. Comme ça, le travail paye à la fin. Et pour finir, mes Spartiates, un petit cri de guerre pour la route. Ah